Salut, je m'appelle Pascal Duquette et je suis auteur. Je suis ici pour te partager mon astuce comment décrire un personnage. Avant que je débute, clique sur « Je m'abonne » pour suivre cette série de capsules sur l'écriture d'un récit. Dans cette vidéo, je te partage comment je fais afin de choisir les caractéristiques physiques de mon personnage. Alors, une fois que j'ai choisi mon personnage, que ce soit une personne, un animal ou un objet ou encore une créature imaginaire, je pars toujours avec mes 5 sens. Alors, je me pose les questions suivantes. Qu'est-ce que je vois sur mon personnage? Qu'est-ce que je peux sentir sur mon personnage? Qu'est-ce que je peux entendre? Si par exemple je fais parler mon personnage, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je peux goûter sur mon personnage? Ou encore, qu'est-ce que je peux toucher? Si je mettais la main sur mon personnage, qu'est-ce que je sentirais? Donc, on utilise les sens pour venir décrire notre personnage de façon physique. C'est ce qu'on appelle les caractéristiques ou les aspects physiques. C'est ce qui est percevable avec nos sens. Alors, à l'aide de mon canevas ici, description de mon personnage. Comment l'utiliser? En fait, 3 points importants. Utiliser un minimum de 2 sens, que ce soit ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je touche ou bien ce que je goûte. Utiliser un minimum de 2 sens lorsqu'on décrit son personnage. Deuxième point important, composer un groupe du nom par idée. Donc, dès que j'ai une idée, je compose un groupe du nom, soit à 2 mots, 3 mots ou 4 mots. Donc, je ne compose pas de phrases, il ne devrait pas avoir de verbe dans justement mon schéma ici de la description de mon personnage. Pour les caractéristiques physiques, évidemment. Troisième point important, écrire ses idées autour du personnage. C'est pourquoi il y a un cercle autour de ton personnage ici sur le canevas. C'est pour inscrire tes idées qui te viennent lorsque tu t'imagines le personnage, que ce soit ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu goûtes ou encore ce que tu sens sur ton personnage. Voici un exemple, comment utiliser le canevas. Donc, utiliser un minimum de 2 sens, c'est fait. Puisqu'ici, si on voit une cape argentée, c'est ce que je peux voir. Par contre, si je vais ici, une voix portante, c'est ce que je peux entendre. Il y a déjà un minimum de 2 sens dans la description de mon personnage. Deuxième point, composer un GN par idée. Donc, toutes mes idées sont autour du cercle, autour de mon personnage. Alors, un petit homme, voilà, un groupe du nom, une cape argentée. Deuxième groupe du nom, des cheveux courts et pointus. Donc, voici tous les GN qui représentent mes idées sur la description physique de mon personnage. Troisième point, écrire ses idées autour du personnage. Voilà, c'est fait. Et, un point important, il ne faut pas oublier d'identifier notre personnage, donc de le nommer, de lui donner un nom. Et je l'inscris juste en dessous de mon personnage. Voilà le canevas pour la description d'un personnage, la description de ses caractéristiques physiques. Alors, besoin d'un coup de pouce pour utiliser cette méthode lors de la prochaine situation d'écriture, clique sur le lien sous ma vidéo pour obtenir le canevas à imprimer. Envie de découvrir un peu plus? Voici mes ateliers d'écriture. Ce sont des projets complets et faciles à enseigner et aussi faciles à utiliser pour vos élèves sous justement le thème de la description d'un personnage. Thématiques variées, que ce soit les super-héros, les monstres ou encore pour le temps d'Halloween, la sorcière. Vous allez les retrouver dans mes boutiques Mieux enseigner et Teachers Pay Teachers sous l'onglet Projet d'écriture ou Atelier d'écriture.